d'un jury de validation. Son premier jury de 1984 en 89, c'était comme président le pasteur Sabin Emmanuel et l'assesseur Dr Mbele Philémon. Et le traite du thème qui est au tableau, le commandement de Dieu, l'expression de la volonté du salut. Nous avons été saisis au cours de cette année académique par son désir de vouloir finaliser son travail, de vouloir soutenir son travail publiquement, puisque c'était près depuis 1989. Et après avoir donc reçu les exemplaires de ce mémoire, nous l'avons lu, et il a fait les corrections, et nous avons demandé au pasteur de nous donner la clé, le mémoire sous clé, pour que nous puissions l'adapter aux méthodologies actuelles, ce qui a été fait. Dans le travail fini, sauf quelques coquilles que l'assesseur pourra noter, cette machine de la faculté. Nous avons constaté que sur le plan méthodologique, depuis 26 ans, beaucoup de données méthodologiques ont changé. La forme a été renouvelée donc, par rapport à la faculté actuelle, mais le fond reste la vérité qu'il a voulu communiquer en 89. Et nous avons constaté donc que ce travail était soutenable, c'est pourquoi nous l'avons programmé. Nous souhaitons la bienvenue au candidat qui vient du terrain et qui depuis hier a déjà le peur de ce qui se passe. Sans plus tarder, nous allons vous passer la parole pour donner le résumé. Qu'est-ce que vous avez voulu traiter en 1989? Quel est le but que vous visez? Donc vous allez lire dans votre fiche, vous donnez l'orientation. Vous avez la parole. Honorables membres du jury, distingués professeurs, estimés invités, chers frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qui nous donne de présenter ce jour le fruit de notre recherche. Le thème qui a été l'objet de notre réflexion se présente comme suit: le commandement de Dieu, l'expression de la volonté du salut de Dieu. Nous avons été animés par plusieurs motivations, parmi lesquelles, primo, l'ignorance de la loi de Dieu par plusieurs chrétiens. Secondo, la mauvaise interprétation de la volonté de Dieu. Terzo, la désobéissance au commandement de Dieu. 4, le légalisme de plusieurs fidèles. Notre travail a plusieurs intérêts. Primo, sur le plan personnel, il m'aidera à prendre les exigences de Dieu à mon égard. Secondo, sur le plan pratique, ce travail permettra à l'Église et même à la société de savoir que nous sommes régis par une norme. Autrement dit, que nous ne sommes pas dans une jungle. Terzo, sur le plan scientifique, ce travail est une modeste contribution à la réflexion catéchétique. L'objectif général de notre travail est de faire comprendre à toutes les créatures de Dieu que nous sommes bénéficiaires d'un corps de vie dont la finalité est notre bonheur. Les objectifs spécifiques sont les suivants: faire connaître la volonté de Dieu à travers son commandement, montrer l'avantage lié à l'obéissance au commandement de Dieu. Notre travail s'articule autour de 3 chapitres. Chapitre 1, la volonté de Dieu. Chapitre 2, la liberté chrétienne. Chapitre 3, la parole égale action. Honorables membres du jury, auguste assemblée, ce travail est l'œuvre d'un être humain, autrement dit, il n'est pas parfait. Je m'incline et j'accepte d'améliorer ce travail à travers vos remarques constructives. Je ne saurais terminer cette présentation sans exprimer ma gratitude
D'abord au Dieu Tout-Puissant qui m'a soutenu pendant ma formation pastorale, que nous citions de 1984 à 1989. Nous disons merci à Dieu qui nous a protégés pendant les 26 ans qui nous séparent du départ de l'école à nos jours. Nous remercions l'Église évangélique qui nous a donné l'autorisation de revenir soutenir notre mémoire. Nos remerciements s'étendent à tous nos professeurs de l'époque qui ont contribué à notre formation. Nous exprimons notre gratitude au révérend Dr Kwanga Benjamin et au révérend Dr Yamose Eugène, respectivement directeur et assesseur de ce travail pour leur disponibilité et leur contribution multiforme. Nous ne saurions oublier de dire merci à nos camarades de parcours, à l'instar du révérend Dr Ndeme Salomon, révérend Cézine Cézono, Samuel, tous deux témoins oculaires et vivants de notre séjour ici en Ndongé. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés à venir finaliser notre formation. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soutenance. Nous leur disons merci. À vous qui êtes présents, que le Seigneur vous bénisse. Honorables membres du jury, nous vous remercions. Monsieur le directeur, monsieur l'assistant, que nous avons eu à corriger. Donc, dans la forme finale qui se trouve ici, au total 76 pages, le plan est tripartite et équilibré. Comme il fallait à tout prix un plan au tableau, c'est avec la première mouture, à plus de 100 ans, faisait sa soutenance l'autre jour en Europe. C'est chez nous en Afrique que l'âge, au lieu de faire des répétitions, est fait pour tous les gens. À Lausanne, à la faculté, nous avions des parents de plus de 60 ans encore les bleus. Donc quand on prend la retraite, on se met à l'école. C'est pourquoi avec le directeur, nous avons accepté quand l'Église nous a donné la recommandation, votre recommandation. Maintenant, je vous laisse à la portée de l'assesseur qui constitue un jury de validation, puisque le premier jury, c'était le pasteur Sabin et le Dr Mbele, pour qu'ils puissent vous poser quelques questions. Merci au matin pour la présentation. En fait, comme vous l'avez dit, c'est une substance de validation. C'est un nombre d'informations que vous avez dans votre travail. Et vous permettre de vous assurer que c'est vraiment vous savez beaucoup. Et que vous maîtrisez un peu ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a plus de 26 ans, il y a moins de 26 ans. Vous avez étudié, je vais vous poser une question. Est-ce que, entre-temps, vous continuez à lire? Entre-temps, on ne peut pas rester sans lire, on a lu en tout temps. Donc, ce qui est enseigné en tant que président du disciple ne peut pas séparer le livre de la lecture. On lit en tout temps. Donc, ça veut dire que vous-même, vous avez, en lu votre travail, vous avez vous-même créé ce que vous écriviez il y a 26 ans. Vous avez peut-être vu qu'il y avait des choses à revoir, vous avez lu vous-même. Oui, toutes les questions que vous avez suggérées, je crois que c'est répondu. Oui, oui. Mais vous-même, quand vous avez lu les idées que vous avez développées à ce moment-là, Oui. vous avez trouvé qu'on pouvait encore dire la même chose aujourd'hui. Oui. Et avec ce que vous avez contribué, j'ai augmenté quand même quelque chose de dessus. Parce que ça m'a avantagé plus. Je suis que si je suis donné en ce temps-là, j'aurais peut-être perdu beaucoup de choses. C'est grâce à votre aide que j'ai quand même essayé d'ajouter quelque chose et puis ça m'a beaucoup valu. C'est ça.
Ce que nous allons faire ici, c'est permettre aux candidats de dire quelque chose. Parce que, je vais vous dire, il y a beaucoup qui sont là, qui sont curieux. Ils sont venus là parce qu'ils pensent que vous ne pouvez pas dire quelque chose. Vous comprenez? Et c'est pour ça que nous allons vous permettre de leur dire quelque chose, de dire quelque chose de façon convaincante sur votre thème. Vous avez travaillé sur le commandement de Dieu, l'expression de la volonté du salut de Dieu. Donc, ils pensent qu'après 26 ans, qu'est-ce qu'on peut On va pousser à faire ce thème. Parce qu'à travers mon travail, j'ai débuté dans le camp, mais moi, et puis dans le nous, maintenant nous sud, j'ai vu que j'ai constaté l'ignorance de la loi de Dieu par plusieurs chrétiens. Et quand je les interroge, ils me parlent de la grâce. J'ai dit non, la grâce, il y a bien la grâce, mais la grâce n'est pas à bon marché. Donc, ça veut dire que la grâce n'est pas à bon marché. C'est-à-dire, il y a bien la grâce, mais on doit quand même marcher dans le nom, on ne doit pas se baigner dans les mains de péché, disant qu'on a la grâce. Quand on sait qu'on ne va pas toucher ceci, on doit quand même respecter cette norme. Non pas ça veut dire, honore ton père et ta mère, et puis tu vas maintenant les insulter, disant qu'il y a la grâce, là c'est faux, Dieu n'accepte pas ça. Quand tu touches à quelque chose que Dieu n'accepte pas, ça fait quoi sur la grâce? Quand on touche. Comme tu as dit, quand les chrétiens disent qu'il y a la grâce, oui, il y a la grâce, et ils ne suivent pas les commandements. Ça, ils ne suivent pas les commandements, ils disent seulement qu'il y a la grâce. Oui, et ils marchent comme ils veulent. Voilà. Donc quand ils marchent comme ça, comme ils veulent, ça fait quoi sur la grâce? Ça fait quelque chose sur la grâce? C'est du jour sur la grâce, mais il y a quand même un point. Puisque la grâce est comme un filet. Le pécheur va dans l'eau et lui jette un filet dans l'eau. Mais quand il fait sortir les poissons, il ne va pas amener tout. C'est l'exemple de la grâce, c'est comme ça qu'est la grâce. Il y a bien la grâce, mais on ne doit pas quand même s'amuser avec la grâce. Revenons maintenant sur l'invité de la noce. Le maître l'avait fait entrer. Pourquoi il a constaté qu'il y a un type qui est entré sans habit de noces? Il a dit comment? Il les a fait ramasser, bien la grâce, ils doivent vivre, mais dans l'intérieur, quelqu'un est là sans habit de noces. Il a dit quoi? Pourquoi pas? Comment tu es fait pour entrer ici? Quand vous parlez du commandement de Dieu, et vous avez choisi un texte, et vous avez travaillé sur un texte de l'Ancien Testament. Oui. Oui, c'est quel texte? Nous avons utilisé la Bible de Jérusalem. Oui, le texte c'est quoi? Quel livre? Quel passage? Nous avons commencé de la Genèse. Non, le texte principal, tu as travaillé sur quel texte? Le 21 17, là où Dieu, la première réaction de Dieu pour qu'Abraham. Voilà, c'est bon. Et le 20, 17. Oui, c'est ce que tu as utilisé. C'est ce texte qu'on a utilisé. Voilà. Quoi? On m'a dit. Ah, le commandement, oui, là où il y a le 10 commandements de Dieu. Voilà. Donc, il y a encore un autre texte qui parle des 10 commandements. Tu connais le texte là? Il y a aussi le Deutéronome. Voilà. C'est là où Moïse a repris ce commandement pour expliquer au peuple d'Israël. Voilà. Oui. Mais pourquoi tu as laissé alors le Deutéronome? Tu as seulement pris quelque chose de pourquoi? Parce que Moïse a repris la parole, mais là où est le commandement, c'est dans Exode 20. C'est là où Dieu a premièrement appelé Moïse pour lui dire ce qu'il doit faire. Et puis Moïse, sentant sa mot prochaine, a repris la parole pour expliquer au peuple d'Israël que comme vous allez rester, n'abandonnez pas la parole de Dieu sur ses commandements. C'est la reprise de ces 10 commandements en Deutéronome. Mais tu ne vois pas que tu pourrais encore avoir une autre raison
pour choisir, pas seulement parce que c'est le deuxième commandement, la reprise, mais que tu pouvais aussi avoir une autre raison qui te pousse à choisir Exode 20, 1 à 17. Il n'y a pas une autre raison. Nous avons expliqué ce qui nous a motivés. Oui. Il y a aussi la mauvaise interprétation de la volonté de Dieu. Oui. Et puis la désobéissance au commandement de Dieu. Oui. Prends-moi Exode 19. Exode 19. Il dit le verset 4 et le verset 5. Exode. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voilà. Est-ce que quand tu lis le texte là, et tu lis le commandement là, ça ne veut pas te donner une idée sur la raison qui a poussé Dieu à donner le commandement à son peuple? Ça peut te dire quelque chose? Quand tu lis les deux versets là. En donnant le commandement, je crois que Dieu a voulu conclure une alliance avec son peuple. C'est ça. Et puis il leur a dit que s'ils observent bien ce commandement, ils appartiendront. Wow. Et s'ils désobéissent, c'est que lui va s'écarter. C'est pour ça que le temple de Jérusalem, ils pleuraient. Pourquoi? Parce que de temps en temps, ils abandonnaient Dieu pour s'adonner aux idoles. En ce moment, Dieu les rejette. Mais quand ils se répandent et reviennent, ils les prennent. C'est comme ça que est Dieu. Dieu aime celui qui écoute, qui obéit à sa volonté. Oui, et fait sa volonté. Et que Dieu va leur donner le commandement là. Oui. Et en Égypte, ils étaient quoi? En Égypte, le peuple d'Israël était là, esclave, voilà. Après la mort du roi Joseph. Et puis maintenant, Dieu les a libérés. Dieu les a libérés. Ensuite, Dieu a donné la loi. La loi sur le mont Sinaï. Tu crois que la loi là, que Dieu a donnée, les ramène en Égypte, ceux qui rentrent encore en Égypte. La loi là leur a montré que s'ils restaient en Égypte, ils n'allaient pas obtenir cette loi. C'était pour les libérer. Oui. C'était une loi d'amour pour qu'ils sachent qu'ils les aiment. Donc c'était pour les ramener esclaves. Non, c'était pour les libérer. Il les avait déjà libérés. Oui. Et puis il a donné la loi. Et la loi, oui. Donc ils étaient déjà libres. Oui. C'est pour ça qu'il a donné la loi. Il a donné la loi pour cette loi. Dans la liberté là. Oui. Donc ça veut dire que la loi là n'enlevait rien dans la liberté qu'ils avaient déjà eue. Comme ils étaient déjà libérés en Égypte, la loi là, même s'ils ne donnaient pas la loi, ils étaient déjà libérés. Ils étaient en Égypte, en esclavage. Dieu ne les a pas abandonnés. Il les a fait sortir par sa main forte. Et puis dans le désert, il leur a donné la loi. C'était un guide pour quand même les guider. Parce qu'ils ne veulent pas. Il leur a donné un guide. C'était sa loi. Oui. Oui, dis-moi un peu, quand tu dis l'expression de la volonté du salut de Dieu, Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu dis, tu peux expliquer un peu l'expression? L'expression de la volonté du salut de Dieu. Oui. C'est pour dire que cette loi, si vous observiez, vous pouvez avoir la faveur de Dieu. Vous serez pour Dieu. Mais quand vous négligez cette loi, vous n'aurez pas son salut. Dieu les a déjà libérés. Oui. Donc,
Mais il est là libéré en leur donnant le guide. C'est comme vous avez les élèves, vous ne devez pas les laisser comme ça. Vous leur donnez quand même un guide pour qu'ils marchent sur ça avant que ça aille. Vous quand même réussir. Alors la libération n'était pas encore finie à l'Égypte. La libération en Égypte n'était pas encore totalement libérée. Il fallait qu'on nous donne un guide pour qu'ils continuent à être libérés. C'est comme ça. Ils étaient là libérés en Égypte, comme nous disons, de l'esclavage du roi Pharaon. Et puis dans le désert, il leur a conclu une alliance en leur donnant cette loi par son serviteur Moïse. Et Donc, mais il ne faut pas que, comme il nous a sauvés, nous puissions nous amuser avec sa bonté. Nous cherchons plutôt l'eau sale pour quoi? Vous êtes en train de vous amuser avec la grâce. On va s'amuser avec ça. On va quand même faire quelques efforts pour mériter sa grâce. Et l'homme va faire un effort quand même pour mériter sa grâce. je pense que dans l'Ancien Testament, Oui. tu es spécialiste dans l'Ancien Testament. Des réformes qui sont le plus essentielles d'appliquer ici. On se rend compte qu'il y en a qui sont renvoyés en septembre. Septembre, c'est à côté là, dans 3 mois, 4 mois. Mais ils ont l'impression que ça ne va pas arriver, c'est une éternité. Il y en a qui sont peut-être appelés à renouveler. C'est l'année prochaine, c'est 1 an. Ils pensent que c'est la mort. Mais toi, tu es resté pendant 26 ans. 26 ans. Et je crois que simplement, pour ça, pour cette persévérance, pour cette volonté d'avancer malgré tout, il y a de féliciter. Tu comprends? Et la dernière chose que je vais te poser de la question, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas soutenu en 1989, en 1989? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas fait ça? En 1989, en ce moment, nous étions dans des difficultés. On ne pouvait faire quoi faire. C'est pour ça que cela est resté jusqu'à présent. On ne peut pas tout détailler ici. De l'institution, pour avoir accepté évaluer ce candidat particulier, très intelligent, avec le temps, durant cette soutenance. Nous avons eu le plaisir de travailler jour et nuit, et vous connaissez notre rythme de travail, pour faire une remise en forme de ce travail. Mais en théologie systématique, en théologie de l'Ancien Testament, il s'est allé de Genèse à Matthieu, ainsi de suite, pour argumenter. Et c'est pourquoi tout ce qu'il y a eu comme argumentation, dans la mouture finale, sera plutôt dans la vie, dans le chapitre 2. Comment donc pratiquer les 10 commandements sans être esclave de la grâce, sans transformer la liberté en libertinage. Nous avons été donc très satisfaits de votre connaissance, parce qu'en lisant votre travail, nous constatons que vous avez vu la théorie des 4 sources. Source Yavis, Eloïs, sacerdotale et Deutéronomisme. Vous avez fait cas dans le travail. Et les mots comme le commandement, Mitzvah, la Torah, la Tzava, la Mitzvah, augmentation, Al-Pané, Elim. Bref, c'est plein de termes hébraïques. Donc on sent un travail très fouillé. Et comme vous avez répondu, comme on ne peut pas tout dire, je ne peux plus revenir sur la première question, pourquoi ce travail n'était pas passé en 80, parce que c'était un travail consistant. Au niveau des auteurs, de vos sources, vous avez touché non seulement les figures clés de la philosophie, Kant, Freud, Marx, Hegel, Nietzsche, pas des citations, et aussi des figures de proue de l'Ancien Testament, comme les Kittel, les Julius Verhausen, les Gessmann, les Aubert, les Zimmerlin, les Notes, les Martin Luther, les Dillam, les qui vont donner d'être tenaces. Quels sont les avantages ou les difficultés qui vous ont formé comme ça? Quelles sont les difficultés? À quelles difficultés? Tu as en reste la cravate. Parce que vous avez parlé des postes, c'est aussi l'une des raisons. Okay. Parce que là où j'ai traversé
Même le manque de salaire, le fait dire que mon salaire pas encore dans le camp. Le jury a délibéré. Nous avons duré parce que contrairement aux autres candidats qui sont résidents, le candidat doit rentrer au moins avec le document de la faculté en attendant pour prouver qu'il était ici vraiment pour soutenir cette fois qu'il fallait remplir ici certains documents. Le candidat pasteur Njitoya Martin Luther nous a entretenu sur le thème, a présenté et soutenu le mémoire titré Le commandement de Dieu, l'expression de la volonté du salut de Dieu. Nous avons eu le plaisir de diriger ce mémoire et la joie qu'un néo-testamentaire puisse l'évaluer. Avec tout ce que nous avons dit sur le niveau de la France, constatez que sur le plan de la forme, qui est encore à fond selon la méthodologie actuelle, il a eu 1 sur 2,5. Sur la méthodologie, il a eu 1 sur 2,5. Sur le contenu très riche, il a eu 6,5 sur 7. Et vous avez vu vous-même la soutenance. Comme elle a répondu sagement, d'une façon pointilleuse aux questions, il a eu 7,5 sur 8. Donc, il dans la mention très bien avec de recherche sur le demandes demandées par de corrections demandées par la faculté. Nous avons aussi constaté que le candidat est venu équilibré, expérimenté et persévérant. Il a donc, comme nous l'avons dit, la mention très bien avec félicitations du jury. Nous allons donc, avant de nous séparer, permettre au secrétaire académique de lui donner un exemplaire cacheté de ce document de fiche d'évaluation pour qu'au retour, il trouve quand même que voici, du moins, le secrétaire aura quelques indications pratiques à lui donner. C'est une fiche d'évaluation. Mais qui aujourd'hui, à cause de la légèreté de certains membres du clergé, est bafoué. Et comme il a dit, les gens pensent que la grâce de Dieu est la grâce à bon marché. Sauvés par grâce, nous n'avons plus besoin de mettre en pratique la loi de Dieu. Voilà pourquoi j'ai été très impressionné et je pense que ce pasteur mérite d'être félicité. Je vous remercie, madame. Merci aussi. Sincèrement, mes impressions sont très bonnes. Je suis content que l'exemple de ce candidat particulier est un exemple à copier. Surtout en ce qui concerne la persévérance. En ce qui concerne la persévérance, c'est un candidat exceptionnel. Vous voyez, depuis 26 ans qu'il a quitté les bancs, il n'a jamais oublié qu'il n'a jamais oublié qu'il fallait qu'il vienne accomplir, compléter ce qu'il avait commencé ici, qu'il n'avait pas fini depuis 26 ans. Donc c'est un exemple à copier. Et franchement, en tant que secrétaire académique, je pense que c'est des exemples, c'est des candidats comme ça qui nous honorent, qui nous donnent le courage d'avancer, qui nous donnent le courage de croire que ce que nous faisons ne doit pas être... ne doit pas être considéré comme étant vain, mais c'est vraiment important et c'est beaucoup d'importance pour nos étudiants. Je suis très content d'être parmi ceux-là qui constituent l'auditoire de la soutenance du pasteur Njitoya Martin Luther, parce que j'ai été moi-même témoin oculaire de sa formation ici à Ndoumbé. Je pense que c'est un pasteur qui est persévérant. Je pense que
qu'il avait toujours dit qu'il soutiendra un jour. Et Dieu merci, il a soutenu aujourd'hui. Je crois que c'est un modèle dans la patience, un modèle dans la persévérance, un modèle dans l'espérance. Et nous croyons que si aujourd'hui nous pouvons actionner sur les fruits de l'esprit tels que la patience, tels que la persévérance et autres, nous pouvons cueillir du bon fruit. Merci. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cet exercice? J'ai vu que mon président et mon assesseur ont bien travaillé jusqu'à l'Assemblée qui a applaudi. Et vous avez eu la mention très bien. Quelles sont vos impressions? Je suis très fier parce que je ne m'attendais pas à cette mention. Et si vous aviez soutenu il y a 26 ans aujourd'hui, et aujourd'hui vous pensez que vous devez avoir la même facilité? La même facilité? Oui. Pourquoi vous le dites? Parce que je ne dors pas, je ne fais qu'apprendre. Et vous comptez continuer? Je compte continuer si l'avenir prochain, Dieu me le permet, je peux toujours aller devant. Pour le cycle licence? Oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, oui. Je vais commencer par me présenter. Je suis le pasteur Jikam Joseph Désiré, pasteur de l'église évangélique du Cameroun. Répondre en qualité de fils, le pasteur Jitoyap, c'est un père qui nous a vu faire nos premiers pas dans le ministère. Et l'enseignement qu'il nous transmet après cette soutenance se décline dans des mots-clés tels que la persévérance, tels que le courage. Il veut tout simplement nous dire que lorsqu'on a entrepris une action, si on ne va pas jusqu'au bout, on ne doit pas se lasser. Quelles que soient les difficultés qui peuvent se dresser en travers de notre chemin, nous devons être courageux, tenir jusqu'à la fin. Voilà pourquoi après 26 ans, à 5 ans de sa retraite, il a tenu, finalisé sa formation. Merci. La parole est d'ordre, mais le collège doit quelque chose. Oui, c'était quand même bon. Merci, papa.